Eh bien, bonjour à tous, une fois de plus. Je commencerai par quelques bonnes nouvelles concernant l'œuvre en espagnol. Nous avons dépassé les 70 millions de vues, ou pour être plus précis, 70 millions et 930 vues sur notre chaîne espagnole Del Mundo de Mañana sur YouTube. Nous avons actuellement 447 081 abonnés à cette chaîne. Notre émission phare du monde de demain, doublée en espagnol, a enregistré plus de 2 835 000 vues et 4 autres émissions ont dépassé les 2 millions de vues. Au moins 7 autres émissions ont dépassé le million de vues. Le week-end dernier a été difficile sur le plan météorologique aux États-Unis, du haut Midwest à la côte du golfe du Mexique. Des tornades se sont abattues sur des communautés, détruisant des maisons, des véhicules et des entreprises et déracinant des arbres. De gros grêlons ont également détruit des véhicules et des toits de maisons. M. Wallace Smith était à Saint-Louis, dans le Missouri, puis à Springfield, dans l'Illinois, pour présenter des conférences. À cause des tornades, au moins une douzaine de personnes sont mortes dans le Missouri. Certaines régions ont subi des grêlons importants et destructeurs, mais le calendrier du sabbat était tel que la conférence du monde de demain a pu se dérouler comme prévu. J'étais à Monroe, en Louisiane, pour le sabbat, où nous étions en alerte tornade, mais aucun des nuages en rotation n'a touché le sol, et nous avons célébré l'assemblée le matin tel que prévu. Certains membres sont venus à l'assemblée à Monroe d'Alexandria et ses environs, où ils assistent habituellement. Pour certains d'entre eux, cela représente 1h30 à 2 heures de route, mais tous ont pu assister à l'assemblée. La conférence était prévue pour 14h30, mais le soleil est apparu 1 heure plus tôt, ouvrant la voie à nos visiteurs. M. Smith et moi-même avons présenté des conférences le dimanche, alors que le temps était beaucoup moins instable, du moins dans cette partie du pays. En fait, nous avons eu une journée magnifique là où je me trouvais. La menace de tempête était suffisamment forte pour que plusieurs congrégations de la côte du golfe du Mexique aient dû annuler leur service samedi et se réunir en ligne. M. Bobby Jack, qui s'occupe des congrégations dans le sud du Mississippi, sur la côte du Golfe dans l'Alabama et dans l'ouest de la Floride, a écrit « Je voulais vous dire que nous nous portons tous bien après la violente tempête d'hier. Une ville au sud de la mienne a été très durement touchée, ainsi que quelques villes au nord de ma localité. Dans l'ensemble, les frères et sœurs vont bien. Certains ont des branches à ramasser et des arbres à dégager, tout comme moi, et peut-être quelques bardeaux à réparer sur le toit. Nous avons fait le tour hier soir et avons pris des nouvelles de tout le monde. » Il a également mentionné qu'il y a eu un petit séisme de magnitude 3,0, un très petit séisme, mais néanmoins, il s'est produit à l'extérieur de McGee, Mississippi, où ils se réunissent lors des jours saints dans le nord du Mississippi. Il poursuit « Je ne sais même pas combien de tornades il y a eu, mais il semble qu'elles n'ont pas cessé d'éclater. Ce fut un parcours semé d'embûches, mais Dieu, notre Père, nous a protégés par sa main puissante. Nous avons pu garder le courant électrique et nous connecter à la transmission de la congrégation de Warner Robins en Georgie pour l'Assemblée. C'était très encourageant de pouvoir nous joindre par Internet à d'autres personnes partageant les mêmes idées au cours d'une tempête aussi violente. Pendant les services du sabbat à Monroe, M. Hermie Brown, notre ancien local à Monroe, Hermie et son épouse, Joyce, sont 2 personnes que je connais depuis 1973, de merveilleux amis à nous. M. Brown a prononcé une sermonnette contenant 3 points sur la façon dont les membres devraient se comporter lorsqu'ils rencontrent des invités qui assistent à des conférences du monde de demain. Le premier point était d'être à l'écoute. Cela peut paraître simple, mais combien de fois avons-nous envie de parler de ce que nous savons et de ce qui nous intéresse? Les occasions de le faire ne manquent pas à d'autres moments, mais lors d'une conférence, c'est l'occasion d'écouter ce que nos invités ont à l'esprit, une chose à laquelle il faut également penser dans toutes nos conversations. Comme le dit Jacques au 1er chapitre et au verset 19, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler. » Il faut garder cela à l'esprit lors de nos activités et de nos échanges le jour du sabbat. Donc, c'était Gerald Weston pour l'Église du Dieu vivant, pour la semaine se terminant le 22 mars 2025. Nous vous souhaitons un merveilleux sabbat
et une bonne préparation pour la Pâque et les jours des pains sans levain qui approchent à grands pas.